Chers amis, bonjour et bienvenue sur Bien dans ma peau, une émission consacrée au bien-être du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, on partage avec vous notre dernière trouvaille, à savoir le Soul Space ou espace de l'âme, si vous préférez. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Avec nous, sa fondatrice, pour nous apporter toutes les précisions, Myriam Laraki, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à vous, Sabine, de me recevoir. Alors, on est très curieux, très curieuse. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, Soul Space? Qu'est-ce que vous appelez Soul Space? Alors, le Soul Space est un espace de reconnexion et de ressourcement qui propose à chacun de cheminer à travers différentes pratiques variées et inspirantes vers sa propre essence et vers sa propre lumière. Donc, nous avons conçu le Soul Space en 4 espaces différents. Donc, nous avons un espace de pratique corporelle qui permet à chacun de se relier à son corps, un espace de bibliothèque où nous proposons des ateliers et des conférences où nous pouvons nourrir notre intellect et nous nourrir les uns des autres. Nous proposons également 2 espaces, un espace de thérapie par la parole qui nous permet de nous reconnecter à nos émotions et enfin un espace de thérapie énergétique qui nous permet de nous relier à quelque chose d'un peu plus subtil, notre âme. D'où le Soul Space qui est un peu le Mind, Body and Soul. On propose des pratiques qui sont Mind, Body and Soul et qui permettent justement à chacun de se relier à toutes ces différentes dimensions de l'être. Mind, body and soul, c'est pas très commun comme concept justement, mais alors, quelle est la philosophie derrière tout ça et surtout, d'où est venue l'idée? Parce que finalement, on propose soit des soins qui sont axés sur le bien-être ou le mieux-être, soit des conférences qui vont parler de développement personnel. Vous avez réussi à allier les deux. D'où est venue l'idée? Pourquoi? Donc en fait, le Soul Space, cette idée-là vient d'un cheminement personnel. Un cheminement qui m'a conduit à un moment de ma vie à me poser des questions sur le sens de ma vie et sur ce que j'étais venue faire. Et donc, il y a eu des questionnements existentiels qui m'ont poussée à me poser des questions et du coup, à aller taper à différentes portes. Alors justement, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui vous a orienté vers ça? Parce que parfois, c'est très lié au vécu, quelque chose que l'on a vécu, que l'on a ressenti et qui provoque justement ce questionnement. Est-ce qu'on est dans ce cas d'esprit? Oui, tout à fait. C'est le décès de ma grand-mère. Elle est décédée dans mes bras, donc j'étais pas seule avec elle. Mais en fait, c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai senti qu'on était aussi une âme et qu'on était bien au-delà du corps qu'on habitait, mais qu'on était une âme. Et j'ai eu besoin justement d'aller chercher des réponses un peu partout. Donc des réponses énergétiques parfois, des réponses dans les livres, des réponses à travers des conférences. Et petit à petit, acheminer l'idée que ça pouvait être intéressant d'avoir un espace qui pouvait relier toutes ces dimensions de l'être et pour pouvoir aussi apporter une communauté d'âmes et de personnes inspirantes qui pourraient guider ou en tout cas qui pourraient proposer un cheminement vers notre essence ou vers quelque chose d'un peu plus subtil en nous. Alors j'insiste sur le fait que ça reste quand même quelque chose qui n'est pas très commun comme structure, comme concept. Comment est-ce que les gens ont réagi? Parce que là, il y a des personnes qui sont en train de nous écouter, qui se posent sûrement le même genre de questions que vous sur le but de notre existence, qu'est-ce qu'on fait, vers où on se dirige, etc. Mais comment est-ce que vos clients, enfin les personnes qui sont habituées à venir dans votre centre, ont réagi par rapport à cette structure-là? Alors, on a d'excellents retours. En fait, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont reçu comme un appel d'énergie vers le lieu. Il faut dire que le lieu s'y prête. On a vraiment travaillé avec le Feng Shui pour avoir une harmonie et avoir une cohérence dans les énergies de l'espace. Et en fait, la diversité des pratiques, la diversité des intervenants ont conduit justement les membres qui viennent jusqu'à présent à se retrouver dans différentes pratiques. Donc, nous y proposons des cours de yoga, de méditation, de tai chi. On a des ateliers d'introspection, et nous avons aussi des ateliers qui nous permettent de nous relier à nous-mêmes. Donc, les gens accueillent vraiment de manière très, très fluide le concept. Ils le comprennent, ils le maîtrisent. Parce que finalement, ce cheminement que j'ai vécu moi, c'est aussi le cheminement de plusieurs personnes autour de nous. On est tous à un moment de notre vie appelés à nous poser des questions et avoir besoin de réponses. Ces réponses-là, finalement, elles sont souvent en nous, mais on a besoin parfois d'être un peu guidé et d'avoir des petits outils qui nous aident dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment le but de l'espace, c'est d'offrir des outils qui permettent à chacun de retrouver, d'être maître de soi en réalité. D'accord, donc il y a un volet pratique et il y a un volet échange ou plutôt théorique, c'est ce que vous voulez Tout à fait. En fait, c'est chacun, selon sa philosophie de vie et selon son besoin, peut trouver des réponses différentes au Soul Space. Donc, à travers le corps, donc à travers différentes pratiques, ou ça peut être à travers des ateliers d'introspection. Donc, nous offrons une panoplie d'ateliers et
et de séances et de sessions qui permettent à tout un chacun de se retrouver selon son besoin. D'accord, justement, en termes de pratique, qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est-à-dire que quelqu'un ne connaît pas très bien le centre ou la structure, va venir, va peut-être exposer son problème. C'est comme ça que ça se passe, dire voilà, j'ai tel symptôme, j'aimerais telle ou telle chose. Comment est-ce que... Alors en fait, nous ne sommes pas à visée thérapeutique. Et l'idée, ce qui est très important pour nous, c'est que chacun soit maître de son développement. Exactement. Et donc, on n'est pas du tout dans le conseil, on est plutôt dans recevoir les gens tels qu'ils sont et leur proposer les différentes pratiques qu'on a et voir quel est l'appel qu'ils ont vers les différentes pratiques. Donc, les différentes pratiques que nous avons d'abord un planning régulier de cours de yoga et de méditation et de tai chi. Donc, les gens peuvent venir et selon leurs besoins, avoir un cours de yoga différent parce qu'on a des pratiques qui sont complètement diverses avec des intervenants qui sont très qualifiés, chacun dans leur domaine. Par exemple, nous avons aussi des méditations. Nous avons des ateliers d'introspection, par exemple des ateliers d'immersion au cœur des chakras ou de découverte de soi. Nous avons des ateliers, par exemple, de coaching parental, donc, qui peut être très intéressant parce que finalement, ce sont des outils que nous avons dans notre quotidien pour pouvoir mieux communiquer, par exemple, avec nos enfants ou avec nos adolescents. Et nous avons des pratiques plus énergétiques, par exemple. Donc, nous proposons aussi des soins, donc des massages, par exemple des massages balinés, relaxants, des massages sportifs, mais aussi des soins énergétiques comme le Reiki, comme la réflexologie, comme le Chin Tsang, par exemple. Donc, ce sont différents soins qu'on peut proposer, différentes pratiques qu'on peut proposer au sein de l'espace. Et donc, par Chin Tsang, qu'est-ce que vous entendez exactement? Parce que c'est la première fois que j'entends ce terme. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Chin Tsang est un massage des organes et des émotions. Et littéralement, c'est le massage chi des organes internes. Alors, en fait, ça prend sa source dans la philosophie chinoise traditionnelle, où des sages taoïstes ont découvert que le ventre, en fait, était notre deuxième cerveau et le cerveau émotionnel. Donc, l'idée part de là. Ils ont découvert que toutes les émotions qui pouvaient être désagréables, comme la tristesse, la peur, la colère, l'anxiété, pouvaient venir du ventre et venaient du ventre, effectivement. Et que chacune était reliée à un organe spécifique. Donc, le Chin Tsang, en fait, est un massage réparateur des organes internes. Il se fait par des pressions autour du nombril et par des mouvements circulaires. Et ces mouvements-là permettent petit à petit de libérer des émotions qui ont pu être engrammées au niveau du corps. Donc, c'est une séance qui dure 1 heure. Vous définissez comme une prêtresse du mieux-être, si j'ai bien compris. Prêtresse, c'est un bien grand mot. Et merci. Mais en tout cas, l'idée, effectivement, est de proposer des pratiques qui nous permettraient tous de cheminer vers un mieux-être. Le bien-être ne me parle pas trop parce que je trouve que c'est un peu présomptueux, mais le mieux-être, on peut tous y accéder à un moment ou à un autre. Il suffit juste d'avoir des outils, en réalité. Et du coup, on sent quand même que les gens sont de plus en plus enclins à aller vers ce genre de théorie, vers ce genre de lexique, parce qu'à l'époque, voilà, où on se sentait bien physiquement, où on se sentait mal, où on était content, on était triste, et puis donc, dans un cas ou dans l'autre, on vous oriente vers un médecin, ou peut-être vers un psychologue pour parler. Et là, il y a quand même, on va dire, un criss-cross un petit peu entre ces états d'esprit, ces états du corps. Et c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre, je suppose. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord. En fait, on a tous la possibilité d'être maître de notre vie. Et pour ça, il suffit juste d'enclencher un mouvement, d'enclencher une dynamique. Et c'est ce qu'on propose dans l'espace. On propose juste d'enclencher une dynamique, que ce soit à travers une pratique corporelle, ou à travers un échange, ou à travers un livre, ou à travers une thérapie énergétique, ou à travers une thérapie en one-to-one de manière intime et profonde qui permet d'aller en profondeur. On demande juste à enclencher un mouvement et d'aller vers une meilleure connaissance de soi. Parce que finalement, le but de l'espace, c'est juste de mieux se connaître. Et finalement, on n'est pas du tout... on ne veut absolument pas remplacer ni la médecine traditionnelle, ni absolument rien. Au contraire, Mais jouer sur la complémentarité. On est là pour être complémentaire et pour apporter une petite dose de lumière à chacun dans nos vies. Alors, dernière question, parce que ça nous intéresse, et sûrement les personnes qui sont en train d'écouter se demandent comment est-ce qu'on procède. On se rend directement sur place et après, on est accueilli par quelqu'un qui essaie de nous poser des questions sur ce qu'on ressent, ce qu'on est en train de vivre ou comment ça se passe. En fait, l'idée, c'est que nous avons un site web qui est en cours de construction, mais nous avons surtout une page Instagram qui est très active, qui s'appelle Soul Space Casablanca. Et dans cette page-là, nous proposons toutes les pratiques et toutes les sessions que nous pouvons proposer pour la semaine, ou en tout cas pour les 2 semaines à venir. Et les personnes, selon leurs besoins, selon leurs convictions et selon
leur connexion par rapport à un événement, peuvent nous appeler, réserver pour une session, pour une pratique. Donc, c'est surtout par téléphone. Après, bien sûr, les gens sont les bienvenus pour venir visiter l'espace et pour nous donner leur ressenti. On n'est encore une fois pas dans le conseil, donc on peut évidemment écouter les personnes et leur proposer des pratiques qui pourraient leur convenir. En fait, on veut que les gens soient seulement initiateurs du mouvement en eux. Donc, on est là vraiment pour les recevoir et non pas pour guider, non pas pour conseiller, mais vraiment pour qu'ils soient initiateurs du mouvement intérieur de lumière qu'ils peuvent avoir en eux. D'accord. Ma connexion, c'est un mot qui nous parle aussi beaucoup. Myriam Laraki, merci beaucoup pour ces précisions. Et merci à vous de m'avoir reçu. Merci pour ce partage. Bien, dans ma pause, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Et en attendant, prenez soin de vous. Les bisous.